Donc maintenant, on verra des exemples de création des foreign keys et aussi on verra des exemples du on delete et on update. Pour ça, donc je vais créer table PKK. Donc c'est la table qui contient la clé primaire si vous voulez. Donc on aura ID key si vous voulez, ça sera un entier. Et puis c'est primary key tout court. Et puis en auto-increment. Donc on peut mentionner le auto-increment quand vous pouvez pas le mentionner, c'est quand vous voulez. Par la suite, c'est libellé si vous voulez key. Et voilà, donc il est de type varchar et puis sans et note nulle. C'est bon. Donc ici, c'est juste une description. Par la suite, on ferme. Donc je pense ici, il me faut une virgule. On exécute. Ah oui, donc je dois sélectionner une base de données. C'est use db exemple. Par la suite, je réexécute. Notez bien que si je fais maintenant show tables depuis la table db exemple 1, notez bien que j'ai pkk. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer la table fkk. FKK, donc on va l'appeler FKK, donc elle peut avoir les mêmes si vous voulez, donc ID FKK si vous voulez, libellé FK et par la suite si vous voulez, donc on aura un troisième champ, donc ça c'est le champ qui fera l'objet de la clé étrangère et notez bien que on peut, donc je peux avoir IDK tout court, donc puisque moi je sais que je vais utiliser ce champ-là comme étant la clé étrangère qui va faire référence à la table PKK. Donc, je peux lui donner le même nom, il n'y a aucun souci. Comme je peux donner un autre nom, donc c'est comme vous voulez. Donc, de ma part, donc, je vais donner le même nom, int, et par la suite, donc, ce qu'on va faire, donc, j'ajoute ici juste un point virgule, et par la suite, on passe. Donc, on avait dit que la syntaxe pour définir une clé étrangère, c'est la suivante. Donc, on peut mentionner le constraint comme on peut ne pas le mentionner. Donc, ce qui est essentiel, c'est le foreign key et puis la colonne sur laquelle il s'applique et la référence depuis la table parente et puis la colonne. Donc, donc si vous voulez, donc je peux avoir donc ça, c'est le minimum possible. Donc foreign key. Donc foreign key. Et puis, donc ça va être ID key. Et puis references. Et puis ça sera PKK. Et puis le champ ID key. Donc ça, c'est le minimum possible pour créer une clé étrangère. Et on avait dit que puisque ici on n'a pas spécifié le on update et le on delete, c'est par défaut, on aura on delete restrict et on update restrict. C'est bon. Ici, on n'a pas spécifié, si vous voulez, de nom. C'est maintenant MySQL qui va se charger de le faire. On exécute et par la suite, donc on notez bien que ma table a bien été créée, donc je peux mettre show tables ici. Notez bien que si j'ai fkk et pkk et je peux montrer les index, show index from fkk, on exécute. Notez bien que j'ai la clé primaire que j'ai et aussi donc j'ai une autre clé qu'il a appelée IDK. Donc normalement il a pris le nom de la colonne et qui s'applique sur IDK. C'est bon? Donc nul, donc il peut accepter des valeurs nulles et ainsi de suite. C'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, puisque on a créé notre table FKK et donc on avait dit que par défaut ça va être euh, ça va être par défaut, donc on delete cascade et on delete restrict et on update restrict. Mais avant de faire ça, on verra un exemple de création d'une clé étrangère par la méthode alter. Donc ce que je vais faire, c'est drop table fk. Ok, c'est bon. Donc ici j'ai ma table qui a été supprimée. Donc je vais juste avoir le même code ici. C'est bon, donc je vais recréer la table. Notez bien que si je fais un show tables, notez bien que j'ai que deux tables, pkk et personne. Donc on peut l'appeler même fkk2. C'est bon, donc on a le ID fkk, le libellé, le ID k. Donc c'est bon, on a juste trois champs. On exécute.
notez bien ici que on a notre table qui a bien été. Donc pour ça, donc on avait dit qu'on fera un alter table et puis ça sera fkk2. Donc on veut modifier la table fkk2 et on va mettre add. Donc vous pouvez mentionner le constraint quand vous pouvez ne pas le mentionner, c'est quand vous voulez. L'essentiel c'est ça va être add foreign key. Maintenant je vais lui donner un nom si vous voulez. Mais pour lui donner un nom, on est obligé de passer par constraint. Donc add constraint, si vous voulez. Donc on va l'appeler fk. Ça va être fkk2, donc vers pkk. C'est bon. Donc pour dire que ou bien normalement, oui, voilà. Donc pour dire que la clé étrangère pour moi, donc c'est moi je suis ces règles de nommage, mais vous pouvez choisir n'importe quel nom. Je dis que c'est une clé étrangère qui se trouve dans la table k2 et qui fait référence à la table pkk. C'est bon. Donc ça me facilite un petit peu la tâche. Juste quand je crée des bases de données pour savoir, surtout si on a des centaines de tables, c'est vraiment trop difficile de se rappeler vers quelle clé se trouve une autre clé. C'est bon? Et du coup, donc ça va être. Donc on a ajouté une contrainte, on lui a donné un nom. Maintenant, on doit indiquer c'est quoi le type de cette contrainte. Donc son type c'est une foreign key. Et par la suite, donc on doit choisir. Donc permettez-moi juste de faire un select étoile from fkk2 parce que je me rappelle plus du nom du champ. Ah, voilà. Donc foreign key qui va s'appliquer sur le champ IDK et le reste vous le connaissez, c'est references pk key et le champ ça va être IDK. C'est bon. Ici pour le champ, ce champ-là, donc que je suis en train de sélectionner, il fait référence au champ IDK qui se trouve dans la table FKK2. Et ce champ-là, il fait référence au champ IDK qui se trouve dans la table PKK. Donc on exécute. Notez bien que ma requête s'est bien exécutée. Si je mets champ index from FKK2, exécute, notez bien ici qu'il a pris le nom que je lui ai donné et il n'a pas généré de, de nom. Donc, et puisque on n'avait pas un petit peu mentionné le on delete ou on update, donc on avait dit que ça va être automatiquement c'est comme si on avait mis on update restrict et on delete restrict. Pour cela, on va un petit peu populer nos tables avec quelques valeurs. Donc, ça va être insert into pkk et puis ça va être nul. On avait dit puisque dans PKK, donc je n'ai que deux, donc ça va être select étoile from PKK, et puis on a IDK et libellé K. C'est bon? Donc IDK c'est un champ int qui est en auto-increment, et puisque c'est en auto-increment, il suffit juste de mentionner nul ou bien zéro pour déclencher la séquence. C'est bon? Donc par la suite, donc ça va être ici libellé, c'est libellé. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, libellé qui est 1 et insert into pkk, c'est bon, donc on exécute. You have an error, check to manuel. Je comprends pas. Donc si on met 0, insert into. Ah, values, non, je m'excuse, j'avais oublié values. C'est nul. On insère, notez bien que j'ai une ligne qui a été affectée. Je m'excuse. CTRL X, si je mets select étoile from pkk, pk, pk, pk. Donc notez bien que j'ai un libellé qui est 1. Donc je vais exécuter. Donc ça va être libellé qui est 2. Et puis libellé qui est 3. Et finalement libellé qui est 4. C'est bon. Donc si je fais un select étoile from, from pkk. Donc on aura 1, 2, 3. Donc ainsi de suite. Par la suite, au niveau de ma table FKK2, donc j'aurai, si vous voulez, insert into FKK2, donc value, ça va être nul. Et puis voilà, donc information, si vous voulez, info sur K1, si vous voulez, plus d'infos. Et puis dans le troisième champ, donc je vais mettre 1, c'est bon. On exécute et puis donc info K1 supplémentaire si vous voulez.
Donc, je vais mettre toujours un. Et si vous voulez, donc ici, on aura info K2, on aura 2, info K3, on aura 3, et puis info K4 et valeur 4. Donc, si je mets un select étoile from FK K2, notez bien ici que j'ai les informations que j'avais ici. Donc ça, il est généré automatique et ça, c'est les valeurs qu'on avait insérées. Donc on avait info sur K1, c'est 1. Donc si par exemple, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu un exemple sur les jointures. Donc je peux avoir select étoile from, donc ça va être from PKK et FKK2. PKK inner join FKK2 on ID K. C'est bon? Order by pkk.id K. C'est bon. ID K. On exécute. On colonne ID K. K ID. PKK. C'est bon, donc on laissera ça comme ça. Voilà, donc ID K. Je me rappelle plus, c'était quoi le nom? Ou bien K ID ou bien ID K. Permettez-moi juste de faire un select from PKK. C'est IDK et FKK2, c'est IDK. Donc, CTRL V, IDK, IDK. C'est bon, c'est à peu près le même nom. Colon in clause is ambiguous. Ok. From PKK, P, si vous voulez, inner join FKK2 on P.idk. Donc ne vous souciez pas un petit peu des jointures que je suis en train de faire. On verra ça aussi en détail dans la partie jointure. Donc ça va juste vous permettre un petit peu de comprendre. Donc voilà, donc cette requête-là, donc je suis en train de dire tu vas sélectionner toutes les informations depuis la table PKK et la table FKK. Donc le P, c'est juste que j'ai donné un alias à ma table au lieu d'écrire PKK, donc je n'ai qu'à écrire P. Et le inner join, je lui ai dit que à chaque fois tu vas trouver une égalité, c'est-à-dire que quand P.idk, donc P.idk c'est ça, est égal à 1, est égal à f.idk. C'est bon? Donc, ça est égal à ça, donc il va afficher toutes les infos. Ça qui est égal à ça, il va afficher toutes les infos et ainsi de suite. C'est à peu près ça les jointures et c'est à peu près ça le modèle relationnel, c'est sa force. Donc, on a libellé, donc ça, si vous voulez, les deux premiers, donc c'est la table PKK et ça, c'est la table FKK2. Si vous vous rappelez un petit peu des champs qu'on avait mis. Et donc, on a un libellé qui est 1. Et puis, donc, si on a un, donc ça, c'est généré. Et ça, c'est le message qu'on avait écrit. Et ça, c'est euh, la valeur de laquelle est étrangère, à peu près le même principe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre, par exemple, update pkk set idk reçoit, par exemple, 10, si vous voulez, where idk est égal à, c'est bon, on exécute. Notez bien que ici, il nous dit, donc je vais juste copier cette ligne-là. Voilà, donc on a ici une erreur. Disons que constraint file references, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez aller copier ce code d'erreur-là sur Google et ça va vous donner un petit peu plus de détails sur l'erreur. Et du coup, donc ici, il me dit que cannot delete or update apparent row. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte d'intégrité qui n'a pas pu marcher. C'est bon? Parce que ici, par défaut, on a le on update restrict et on delete restrict. Donc, pour pouvoir faire cette requête-là, on doit tout d'abord supprimer les tables parce que le on update restrict et on delete restrict, tant qu'il trouve qu'il y a des lignes qui correspondent à des valeurs depuis la table parente, ici donc la table parente, l'IDK, donc il y a deux lignes dans la table FKK2. Donc pour pouvoir faire cette modification, il faut tout d'abord qu'on supprime ou bien qu'on modifie les valeurs de ces deux colonnes-là et par la suite on pourrait modifier et refaire un petit peu la combinaison.
C'est bon. Par contre, si on avait le on delete, si vous voulez, donc si on avait le on delete, ou on update cascade ou on delete cascade, une fois qu'on aura exécuté ça, donc la nouvelle valeur de IDK dans la table PKK sera 10 et automatiquement, c'est cette valeur-là qui sera, si vous voulez, donc insérée ou bien qui va se trouver au niveau de la table FK2, donc le 1 sera automatiquement mis à jour à 10. Par contre, si on avait donc je vais juste réexécuter ça. Euh, PK, CTRL Y, donc on exécute. Parce que si on avait par exemple ici mis IDK est égal à 10, automatiquement le IDK au niveau de la table FKK2 seront à 10. Ça, c'est concernant le on delete cascade et on update cascade. Par contre, si on supprime ça, ces deux lignes vont être supprimées depuis la table FKK2. Donc maintenant, si on a le on delete c'est nul et on update c'est nul, si on avait mis à jour, donc, ou bien si on met à jour cette valeur-là de 1 à 10, alors ici, au lieu d'avoir 1, on aura la valeur nulle. Et c'est à peu près le même cas si on supprime cette valeur-là depuis la table PKK, donc on aura ici la valeur